Début de mon 8e jour, je quitte Bolker village pour grimper vers Super Bolker pour me ravitailler parce que là je vais me lancer dans une durée un peu plus longue, ça veut dire 6 jours, 7 jours en tout sans vraiment de ravitaillement, ça c'est la première chose. Et puis je vais entrer aussi dans la zone à ours de population, disons, d'après la cartographie que j'ai vue sur la répartition des ours dans les Pyrénées. C'est autre chose. Et puis rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc là aujourd'hui je vais vers le lac des Bouillouzes ou un peu plus loin. Je vais passer donc le pic du Carlite et puis continuer toute la suite. Je me réjouis beaucoup. C'est la première fois par contre que j'ai une aussi longue tirée, sans ravitaillement, en autonomie, etc. Donc pas mal de questions. Pour être très franc, ça reste mon rêve, habiter dans une maison en rondin. Je quitte donc Super Bolker. Il est 11h moins 10. De mieux en mieux. Bref, mais voilà, je suis chargé à bloc. Enfin, chargé à bloc. Ça va, je pense que je dois avoir pris 3 kilos de nourriture, je dirais. Ça change tout de suite dans le dos. C'est bien quand on est à vide un peu. 10 km pour Bouillouzes. Je vais pas forcer. Je vais jusque là. Et puis je continuerai demain tranquille. Donc, normalement, il me faut 2 jours de ravitaillement pour aujourd'hui, puis la journée de demain, pendant laquelle je me rapproche de l'Hospitalet près d'Andorre, qui est un autre petit bled où j'aurais pu justement faire un peu de ravitaillement. Le problème c'est que après l'Hospitalet, là j'ai besoin de 6 jours, parce qu'il n'y aura pas de ravitaillement possible sur ces 6 jours, donc c'est assez long. Donc si on veut en tout, on peut dire que ça fait 8 jours. Ce que j'ai fait là, si on veut, c'est que j'ai pris pour 6. Je prendrai des repas dans les chalets gardés où c'est possible. Et du coup, ces 6 jours de nourriture, j'espère qu'ils se transforment en 8 jours, que j'arrive à faire la totale. Ça reste des sacrées marques, hein. Les pistes de ski, c'est quand même quelque chose.
Bon, les bouillouses, ça décadre, hein. Alors je vais continuer pour aller un peu plus haut, au calme, entre guillemets. J'espère juste que ce ne sera pas trop marécageux, toute la zone des lacs en haut, on va voir. Bon, sauf qu'il peut, c'est un peu l'autoroute ici. Voilà, je filme parce qu'il n'y a plus personne, mais c'est une zone très touristique avec des troupeaux qui passent. Alors c'est joli, hein, c'est sûr. Je vais donc monter vers tous les lacs en dessus du lac de Bouillouse. C'était marqué Carlite 3h30, donc je suis agréablement surpris. Mais comme normalement je m'arrêtais selon mes planifications au Bouillouse, alors surtout pas, surtout pas. Donc je vais pousser un peu plus loin, on verra ce que je trouve là-bas, près de ces lacs, s'il n'y a pas trop de monde, etc. et de moustiques. Faudra que je choisisse bien mon site, hein, parce que sinon je vais me faire bouffer. Alors bon, la tente a une moustiquaire bien sûr, mais voilà, c'est jamais agréable d'être coincé dans la tente, pas pouvoir manger dehors tranquille, etc. C'est assez stagnant, il n'y a pas de cours d'eau qui les relie ou comme ça. En tout cas de ce que j'ai pu voir pour le moment. C'est pas très bon pour dormir, et puis ben, surtout c'est une zone vaches, chevaux, etc. Ça c'est chiant aussi de te faire réveiller, tu sais jamais s'il y en a un qui va te piler sur la tronche ou quoi. J'ai presque plus d'eau. Je vais peut-être prendre ici, c'est le plus grand éclair, disons, depuis un moment. C'est quand même bien dilué, ça devrait jouer. Par curiosité, je suis venu voir, il y avait un signe refuge, enfin abri. Ça donne pas trop envie, hein. Toute cette zone, c'est donc des parcours mesurés de 2h30, 3h30, etc. Tout autour de ces petits étangs et lacs. Depuis justement Bouillouse, le barrage où il y a un centre de vacances, machin, hôtel, truc, muche, enfin voilà, donc c'est très fréquenté. Là, ben, je commence à sortir un peu de la zone, je suis content. Je pense que ce sera mieux pour les moustiques. Déjà ici, il y a plus d'air. Alors il y a encore des étangs plus loin, mais il faut juste que je trouve de l'eau et puis je peux me mettre quelque part par là, je serais super. Il y a des plats, c'est très agréable. Avec le Carlite juste là. Ok, donc par là c'est l'idéal, parce que là-bas je vois vraiment le cours d'eau qui arrive dans le lac cette fois, avec un bon débit. Donc je vais faire le plein d'eau ici complet et puis trouver un petit spot par là. Ça ira bien. Bon, tout s'est bien passé. Elle est juste venue renifler mon bâton. Et puis elles sont parties, elles sont une dizaine là. Ce qui est surtout plus embêtant, c'est que si elles viennent de nuit, toi tu es dans la tente, je
dire, il y a les filins de tension. Si elles se prennent les pattes dedans ou comme ça. Bon, on verra. J'espère que ça ira cette nuit. Là, j'ai pas de branchage. Je peux rien faire pour protéger la tente. Juste espérer qu'elle soit ailleurs cette nuit. Bon, ben, il fait super bon, c'est intenable dans la tente là. Il est 6h30 je crois. Le repas est en train d'attendre, de tirer. Tout est prêt pour la nuit. Ça sèche, il fait super bon. Le Carlite est encore, il y a encore pas mal de névé, hein. Faut que je regarde un peu sur la carte. Où c'est, comment, quoi qu'on monte. Et puis ben dans ma tente, je m'organise comme ça. Là c'est mon top pour dormir avec le coussin qui est le sac de la duplex et puis le bœuf autour, ma doudoune est dedans. Là-bas c'est tout ce qui est électronique, pharmacie, carte, machin, truc muche. Ici les habits qui est en fait à la fois le dry sack pour les habits et pour le sac de couchage. Et puis là je mets le sac avec par-dessus les 2-3 trucs, et puis au fond les habits du jour s'ils sont secs comme ça en vrac, sinon je les pose sur le sac s'ils doivent sécher puis qu'il ne fait pas beau dehors. Puis les souliers iront là en bas aussi. Et voilà. En haut l'eau. Et puis rien de plus à dire, je laisse en général rien dans les absides, les chaussures, pour pas qu'elles prennent encore plus d'humidité s'il y en a. Je verrai ce soir comment c'est avec le lac. Pour le moment pas de moustiques, juste un qui m'a chatouillé, mais c'est tout. Alors MX3 c'est très bon comme goût, moi j'aime bien, il y a des tandoori, des trucs comme ça qui sont sympas. Et là c'est paella au poulet, mais du coup je me posais la question, où est le poulet, parce que je vois rien hein, franchement. Alors ces petits machins rouges, c'est des espèces de petits bouts de tomates ou je sais pas quoi, mais je m'excuse MX3, enfin, je m'excuse pas, mais il n'y a pas de poulet là dedans, il n'y a rien là. Je sais pas, vous voyez du poulet vous? Ça pourrait être en fibre, ça pourrait être, je sais pas toi. Il y a 3 petits bouts là de courgettes qui se courent après, mais sinon bon voilà. Bon ben fin de la soirée dans la tente. Dommage, j'aurais bien voulu voir le coucher de soleil. Les moustiques là c'est arrivé d'un coup quoi, j'en avais une dizaine par jambe. Ils sont cons ces trucs. Putain, c'est vraiment la plaie dans le monde entier ça. Ouais, donc c'est quand même ce que je pensais, même si c'est un peu plus haut vers un lac. Un peu dur là, voilà, ils n'ont pas encore trouvé comment passer sous la tente, mais il y en avait plein avant autour de la... Ah ben si ça vient, ça commence à venir. Hein, petit Truduc, t'aimerais bien rentrer toi, hein? Hein, puis toi aussi t'aimerais bien. Hein, toi aussi t'aimerais bien. En plus c'est de ces saloperies tigrées là, rayées. Ceux-là, mais quelle plaie quoi. C'est incroyable comme dans une tente, on peut se sentir vraiment chez soi. Super dans ses petites habitudes. Hop, le soir, clac. On met la lampe de poche là. J'ai tiré une ligne là pour faire sécher des trucs. Et puis je me sens tout bien dans cette tente. À l'abri, j'ai pris 2 gros orages. C'est tip top.
Puis elle est spacieuse, hein. Quelle aventure, quelle aventure. C'est quelque chose quand même, hein. Ces grandes randonnées comme ça, cette organisation, cette découverte. En fait, ce qui est très intéressant, j'ai trouvé, j'y ai pensé aujourd'hui, c'est que pour toutes les étapes, en fait, je m'imaginais des choses. Par exemple, les bouillouses, j'avais dans ma tête une image presque du refuge, alors que je n'ai jamais vu ni de photos ni quoi que ce soit. Je suis pas allé regarder sur internet avant pour tout savoir et tout ça, donc c'est de la découverte. Et puis en fait, en arrivant sur place au Bouillou, c'était mais pas du tout comme j'imaginais. Alors après, des fois, c'est des plans un petit peu scabreux dans le sens où si on est vraiment en fin de course, qu'on n'en peut plus, qu'on arrive sur un endroit où c'est pas du tout adapté à un bivouac et qu'il faut encore continuer, ben, parfois on peut marcher un bon moment, hein, avant de trouver un endroit correct. Et là, c'était le cas, par exemple, parce que toute la zone des étangs en bas avec les marécages, ce serait pas allé avec les moustiques. Ici, ça va juste. Voilà, j'ai pas pu rester longtemps dehors, mais il y en a quelques-uns là. Ça joue, c'est gérable, disons, mais il a fallu quand même marcher. J'ai fait 5 km à peu près, donc une bonne heure de marche. Et puis voilà, mais c'est assez drôle parce que justement, je me dis quelles vont être les prochaines découvertes ou des choses auxquelles je pense que ça va être comme ci ou comme ça. Puis en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que il faut s'adapter, il faut découvrir. Chaque fois, chaque lieu est différent, chaque bivouac est différent. Et puis, il y a plein de paramètres à prendre en compte, de tout ce qui est les dangers, ça veut dire crues, chutes d'arbres, rochers, etc., etc. Et puis après, ben, tout ce qui est confort, quoi. Du plat, pas des gros cailloux sous la tente, enfin, toutes ces choses-là. Et puis, pour le moment, j'ai trouvé des beaux coins, vraiment des chouettes bivouacs. Je suis très content. Parfois, il a fallu un peu chercher, mais non, c'était bien, ça va bien. Là, je me réjouis de dormir ici. Il fait pas très froid, ça va bien. Je pense que ça va descendre à 8 degrés cette nuit. 5 heures debout parce qu'il y a le Carlite demain, donc ça fait un bon truc à grimper déjà. J'espère que ça passera bien. Et puis ensuite, direction Hospitalet près d'Andorre. Prochaine étape. En gros, 21 km demain pour cette 9e journée demain. Il y a environ 20 minutes, j'ai entendu sur la gauche, là, un peu sur la colline, j'estime à 30 mètres, un truc bizarre, une espèce comme ça. Tout de suite, j'ai su qu'il y avait un truc qui jouait pas.
C'est un bruit que je connais pas. J'ai tout de suite pensé à un ours. Du coup, la pompe s'est emballée, là. Mon cœur est parti à 300 000 à l'heure. Et puis, je dirais, 1 minute après, je l'ai entendu plus loin, là-bas, je dirais à 100, 120 mètres, un peu plus fort. Non, pas comme ça. Voilà. Très rauque, fort comme ça, mais qui claque bien dans la nuit, quoi. Alors, je sais pas. En tout cas, je peux vous dire que là, je dors plus. Je suis sur le qui-vive non-stop. J'ai mis parce qu'en fait, je suis avec mon sac de nourriture dans la tente. Parce qu'il n'y a pas d'arbre pour surspendre par ici autour. Du coup, je l'ai mis dans l'abside quand même en me disant, bon, si vraiment c'est ça, il va chercher à le choper dans l'abside, puis au moins il n'est pas dans la tente, quoi. Du coup, je me suis dit, je vais revoir cette carte, puis en fait, je suis déjà dans la zone à ours, et pas passer le Carlite et compagnie. Alors, il y a eu les vaches, après c'est les chevaux, dont un là qui commençait à me brouter le sommet de la tente. Et maintenant celui-là, je vais aller essayer d'écouter des bruits d'ours, etc. sur internet, YouTube et compagnie, pour savoir est-ce que c'était ça, quoi. Mais disons que c'est tellement spécial. Bon, ben voilà, c'est 7h moins le quart. J'ai pas pu me lever plus tôt parce qu'il y avait les chevaux qui étaient de nouveau là. Alors sur le papier, ici, ça aurait pu être la plus fantastique nuit. Calme, beau site et tout. Ça a été la pire, un vrai cauchemar. Les chevaux sont venus 3 fois. Puis disons, c'est assez impressionnant parce que c'est ces monstres chevaux très épais là, un peu comme des chevaux de trait, avec des poulains, tout. Donc ils mangeaient vraiment, mais au pied de la tente, en passant des fois, ça faisait ch'toing dans les ficelles. Du coup, voilà, c'était impossible de dormir. À chaque fois qu'ils étaient là, j'étais assis au centre de la tente. Ces deux grognements là que j'ai entendus, pour moi c'est difficile à dire. J'ai entendu un ours parce que j'ai jamais entendu un ours. Là, j'ai pas entendu de déplacement parce que c'était juste trop loin. Pour moi, c'était exactement là, sur la colline, ou voilà, devant les derniers arbres qui sont sur la crête. Puis le deuxième grognement, pour moi, il était là-bas, mais je dirais plutôt de l'autre côté du lac, comme passer la rivière. Ouais. Quand je vous dis que c'est pas des petits chevaux, et donc c'est du 46,5 hein, ma chaussure. Regarde ces putains de sabots, quoi. Ah la vache. Voilà mes copains là en bas. Bien, alors je commence à voir quelques traces. Donc il y a quand même de la traversée de névé apparemment. Ici des traces qui traversent le névé juste là. Après on part entre cette montagne
et le Carlite vraiment qui est celui-là derrière. Depuis le Carlite, bientôt, je suis presque en haut. Là-dedans, c'est pas évident à trouver le meilleur passage. Il y a des marquages assez rares, des espèces de points rouges comme ça. C'est vraiment un peu aléatoire parce que les marquages ils sont vraiment très difficiles à voir, ils sont très effacés. Par exemple là je peux soit continuer à monter dans cette cheminée, c'est ce que je vais faire. Pas évident, bien escarpé, faut mettre les mains. En fait, il y a un petit chemin tranquille là. Là, j'ai du Et voilà. Quick Carlite. Bon, on va entamer la redescente. Je pense que je vais manger un petit peu plus bas après. J'entame la redescente. Là, il faut se méfier parce que c'est vraiment du sable avec des cailloux. Ça glisse bien. Puis c'est vite assez exposé suivant où on est. Si tu pars là-dedans, bonjour. Enfin, au revoir tout court.
En fait, ça continue à fond jusqu'en bas comme ça. Ok. Faut s'accrocher. Ça plonge, ça plonge, ça plonge. En tout cas, le faire en montée depuis ici, bonjour. Hein. Dans ce sable là, ça doit être presque encore plus pénible que de l'autre côté. Alors j'arrive bientôt au pied là du Carlite. J'arrive bientôt au pied du Carlite. Je suis pas resté très longtemps en haut, hein, à peine 5-6 minutes, le temps de contempler, prendre une ou deux photos. Et puis après je suis redescendu, mais c'était pas très accueillant, disons, dans le sens où très venteux, un peu bouché avec les nuages et tout. Bon voilà, mais il est assez agressif, hein, ce Carlite, dans le sens tout ce qui est caillasse, pointe, acéré, comme ça. Il n'y a plus de marquage, c'est juste les petits. On voit bien la cheminée par laquelle on doit descendre. C'est hyper impressionnant, quoi. Allez, salut Carlite. Le vent se calme un peu par moment. Ça fait du bien aux oreilles. Voilà, j'ai fait une petite décision de modification d'itinéraire. Depuis le Lagnos, le lac, je vais descendre sur Portet-Puymorens pour ensuite rejoindre l'Hospitalet sans passer par le col de Lagnos et par la montagne. Et on est cette fameuse canicule 2019. Du coup, c'est terrible comme ça tape. Alors je préfère m'économiser un tout petit peu, c'est pas grave, je fais des kilomètres quand même et des heures de marche. Je viens de faire le Carlite, donc par rapport à mes exploits personnels, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. C'est limite, la limite. Alors j'ai beaucoup bu, en tout cas toute la première partie, parce qu'il y a des petites sources tout le temps, donc je buvais chaque fois. Là maintenant il n'y a plus rien depuis un moment. J'ai encore de l'eau, ça va. Mais c'est juste la chaleur ambiante.